widget, le widget CAC dans l'angle. Donc, quand je relâche, déjà, on a déjà le widget CAC. Ensuite, j'envoie le widget propriété également. Là, il y a deux options. Bon, disons, il y a plusieurs options. En fonction de la position de la bande bleue là, bon, la position de la bande bleue de widget propriété va définir où est-ce que le widget va se positionner. Donc, là, par exemple, si j'envoie ça comme ça, je vois qu'en fait, la bande bleue prend en compte le widget CAC. Ça veut dire en fait que les deux seront côte à côte. Quand je regarde, voilà, quand je relâche, les deux sont côte à côte. Et là, si j'envoie ça dans l'angle, ça veut dire en fait, les deux seront pas côte à côte. Côte à côte, non. C'est-à-dire, les deux seront séparés. Vous voyez, voilà. Là, ils sont séparés. Or, s'il laisse ça comme ça, en fait, voilà, ça réduit l'écran. Donc, l'écran et ça occupe trop d'espace. Donc, il faut que les deux soient ensemble. Donc, pour cela, j'envoie le widget ici comme ça pour que ça puisse prendre en compte le CAC. Là, voilà. Il fait pareil avec tous les éléments. Comme ça, voilà. Bon, on peut fermer pour le moment la propriété bibliothèque. Voilà, pour avoir un peu d'espace. Ici, voilà. Là, déjà, j'ai mes trucs ici. Voilà, tout en haut, je vois, c'est en haut, je vois déjà. Ouais, c'est direct. Au lieu que je vais baisser ma tête, voilà, en bas, et baisser ma tête. Ça me fait fatiguer. Quand c'est direct comme ça, c'est plus simple. Donc, j'ai les éléments comme ça. Voilà. Après, maintenant, on va voir maintenant à gauche de Photoshop. À gauche de Photoshop, c'est les outils. À ce niveau-là, on a les outils. Donc, il y a plusieurs outils. Il y a les outils qui sont vraiment essentiels. Et il y a les outils aussi qui sont pas importants, mais qui sont dans Photoshop. Bon, qui sont importants pour d'autres travails. Mais dans notre cas ici, il y a des outils qui vont pas nous servir. Maintenant, ici, on peut détacher également ces outils-là. En envoyant le curseur ici, et puis je tire, bon, je détache comme pour les widgets. Là, déjà, il vient de détacher les outils. Et puis, il peut fermer même. Quand je ferme, tu as l'impression que, j'ai perdu mes outils. Non, ne panique pas. Tout élément que tu vas fermer ici, va se retrouver ici, dans fenêtre, ici. Il suffit de chercher le nom de l'élément. Ici, par exemple, on a ici, le outil. Je clique dessus, voici mes outils qui apparaissent. Voilà, voici mes outils ici. Maintenant, ici, par exemple, on va activer un élément qu'on appelle, bon, on va d'abord activer déjà les outils. On active les outils. J'ai la possibilité, par exemple, d'envoyer les outils comme ça, ou encore de détacher les outils et puis travailler comme ça. Voilà. Ou encore, il peut réduire aussi. Il peut faire ça en 2 colonnes. Voilà. En cliquant sur la petite flèche ici, comme ça. Voilà. Il clique dessus. Voilà. Voilà. Et puis envoyer ça comme ça. Voilà. Là, j'ai mes outils. Donc, en fonction de la configuration, de comment tu veux, tu as la possibilité de personnaliser tes éléments. Ça, déjà, c'est les outils. Maintenant, il peut y arriver qu'en fait, que tu ne retrouves pas tous les outils ici. Il peut y arriver que tous les outils n'apparaissent pas. Pourquoi? Parce que ici, il y a une option qui te permet de pouvoir avoir, d'avoir certains outils basiques. Par exemple, ici, quand il clique dessus, sur ça, par exemple, voilà, ici, par exemple, ok, ici, quand il clique sur ça, par exemple, on dit modifier, voilà, quand il clique, modifier la base des outils dessus. Là, déjà, j'ai une autre fenêtre encore qui va présenter tous les outils ici. Voilà, ouais, tous les outils. Voilà, tous les outils. J'ai la possibilité de restaurer déjà par défaut, d'effacer un outil, mais je préfère de ne pas toucher même toutes ces configurations pour ne pas perdre du temps à réfléchir, etc., etc. Donc, je préfère laisser. Mais ce qui est intéressant, en fait, ça déjà, tu peux consulter cette barre d'outils cette barre d'outils là, parce qu'il présente également tous les outils. Tu as les raccourcis devant. Ici, c'est V. Raccourci, c'est V, la touche V. Ici, c'est la touche M, la touche L. Ici, la touche W. Tu n'as pas besoin de bosser tous ces raccourcis par cœur. Au fur et à mesure que tu travailles, tu vas voir le réflexe de